Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver après une pause que je me suis autorisée, mais qui a été plus longue que prévu, parce que j'ai eu différentes choses à régler dans ma vie et que le temps passe très, très vite. Je ne vous cache pas aussi que j'ai eu un peu des hauts et des bas. Donc là, ça va beaucoup mieux. Alors c'est reparti. Je vais aussi vous prévenir que je vais me remettre à travailler les taroscopes de cet hiver dès la fin de la semaine prochaine. Donc vous les aurez au fur et à mesure que je pourrai les faire. Donc j'espère que vous allez bien de votre côté et que vous êtes en pleine forme pour démarrer cette année qui commence. D'ailleurs, je vous souhaite une merveilleuse et lumineuse année 2022. Tous mes vœux de santé, de bonheur, de joie, de rire et beaucoup d'amour à vous tous. Et puis, évidemment, sur le plan collectif, je nous souhaite à nous tous de résoudre cette crise que nous traversons tous, hein, dans le non-jugement, l'union, l'entraide, la douceur, la bienveillance et la paix. Donc voilà déjà ce que je voulais vous dire. Et puis donc voici le tirage pour les énergies de la pleine lune en Cancer qui arrive et qui aura lieu dans le ciel le 18 janvier 2022. Donc au niveau de cette pleine lune, elle a donc lieu dans le signe du Cancer. Alors avec le Cancer plus une pleine lune, on est dans une énergie d'hypersensibilité, d'émotions très intenses qui peuvent même nous submerger parce que le Cancer est un signe d'eau. Le Cancer nous parle également du clan, du groupe, de la famille, du foyer, du passé, des enfants, de la gestation, du fait d'être mère, hein, de materner, donc aussi de la femme et de la féminité. Étant donné que cette lune est une pleine lune, il peut vraiment donc y avoir de fortes émotions qui remontent durant cette période concernant ces domaines, notamment principalement. Il va donc être essentiel de bien prendre du recul par rapport à nos émotions durant cette période vraiment très sensible. Cela nous permettra de faire le point en nous-mêmes et de comprendre ce qui nous fait agir, ce qui nous fait réagir ou même surréagir. Encore et toujours, hein, le fait de voir ces émotions nous permet de les voir en face, de les comprendre pour les clore et les laisser aller définitivement. Cette pleine lune peut être un défi qui arrive pour certains à son terme sur le plan familial, ou bien peut annoncer pour d'autres qu'un problème personnel peut se résoudre ou va se résoudre, hein. C'est un bon moment durant cette période pour méditer, se recentrer afin justement de calmer ses émotions, pour faire preuve de compréhension, d'empathie vis-à-vis de ceux qui seraient très sensibles autour de nous et peut-être dans un état émotionnel très fort, ou encore pour gérer des difficultés familiales. Et ça peut être également un bon moment pour déménager pour certains, pour des raisons personnelles par exemple, hein, qui atteignent leur paroxysme justement lors de cette pleine lune. Au niveau du tirage, avec l'oracle Indigo, j'ai eu la carte de l'élévation et la carte de la foudre. Donc ici, avec l'élévation, ça nous parle d'une élévation, notamment sur le plan spirituel. Et parce que, en fait, sur cette carte, on voit un escalier qui mène à une fenêtre ou des portes ouvertes. Donc, elle indique également qu'en grimpant les marches, on se dirige vers sa voie, ici pour certains, ou vers une voie spirituelle, parce que lorsque cette carte sort, cela signifie que si vous cherchez votre voie aussi, si vous voyez votre voie, c'est en montant les marches petit à petit que la voie s'ouvre en fait. Et cette carte indique aussi que vous pouvez y aller, que la voie est grande ouverte. Il suffit vraiment juste de monter les marches. Et ensuite, j'ai eu la maladie. Donc avec cette carte, elle nous parle bien sûr de maladie, mais aussi d'un assèchement, de
parce que c'est un coup de foudre, c'est aussi un coup de tonnerre, parce que l'arbre que l'on voit, il a été brûlé en fait par un coup de foudre. Comme si on se retrouve foudroyé, et en plus j'ai la foudre hein, dans la triade, mais je vais y venir après. Donc ici, ça peut nous dire que certains s'élèvent par rapport à une maladie, notamment peut-être, hein, je suis obligée de vous le dire, j'aime pas trop dire, mais là c'est clair comme de l'eau de roche, on va dire. Donc notamment s'élèvent par rapport à cette pseudo-maladie hein, qui nous empêche de vivre depuis maintenant 2 ans. Ce qu'il est important également de voir dans cette carte, c'est qu'il s'agit d'un arbre brûlé, et j'ai également la carte de l'arbre dans les 77. Et dans cette carte-ci, on peut voir qu'il est brûlé, mais que les graines, il a déposé des graines qui vont redonner la vie. Et dans le 77, j'ai l'arbre aussi, mais qui est magnifique, hein, qui est en pleine vie. Donc c'est un peu comme si on me montrait l'arbre avant et l'arbre après. Et pour moi, c'est un peu comme la signification que la nature reprend toujours ses droits, même après un coup de foudre ou de gel ou de n'importe quoi, la nature reprend toujours ses droits. Donc déjà, c'est la première chose que je comprends hein, avec ce tirage. Alors ensuite, avec ces 2 cartes, ça peut aussi signifier pour certains qu'ils peuvent se sentir d'un seul coup appelés vers une élévation spirituelle ou un cheminement spirituel. En tout cas, il se produit une évolution inattendue avec ces 2 cartes. Hein. Donc voilà. Donc au niveau des 77, j'ai eu l'œil, la voiture, le nom, la rencontre, la chance, la tétine, l'arbre et la bougie. Alors, avec les 77, avec l'œil, déjà, l'œil est ouvert. Donc, on voit clair, on ouvre les yeux, on a une vision plus juste d'une situation ou d'un événement ou d'une personne. Il y a comme une découverte ici. Donc, et cela avance avec la voiture, hein. Ça roule même. Le non nous parle de renoncer à quelque chose ou à quelqu'un, de dire non. Hein. Et comme j'ai la tétine juste en dessous et la foudre, pour moi, de ce que je comprends, il peut s'agir ici d'une prise de conscience fulgurante qui nous fait grandir de l'intérieur et nous permet de dire non face à un choix, notamment, hein, puisque j'ai le choix ici, et en conscience avec la sagesse. C'est comme si on nous disait, pour grandir en toi, tu dois choisir. Et choisir, c'est toujours renoncer, forcément, hein, à une autre ou d'autres possibilités. Donc, choisir, c'est renoncer, en fait. C'est ça que je comprends déjà pour le moment. Donc, le non est suivi de la carte du rendez-vous. Donc, peut-être des discussions, des rencontres, des rendez-vous en face à face qui se font, nous aident dans notre démarche, dans notre évolution. Ce sont des rencontres stables. Ensuite, il y a la chance, avec cette notion de providence, comme de heureux hasards, d'heureuses coïncidences qui arrivent et qui font avancer les choses. Hein. Peut-être qu'ici, on nous parle d'une protection aussi sur les enfants avec la tétine que j'ai juste à côté. Parce qu'en plus, sur l'axe vertical hein, que j'ai là, l'évolution, l'élévation, la maladie, non. La tétine et la foudre, ça c'est clair. Hein. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il peut y avoir un éclair de lucidité, visiblement, qui nous montre que la maladie ne concerne pas les enfants, ou bien ne touche pas les enfants, ou que c'est non pour les enfants. C'est vraiment ce que je comprends. Hein. Je suis obligée de le dire. Et de plus, l'arbre, juste à côté, représente la stabilité, la santé, la vie. L'arbre, c'est la force vitale, c'est l'énergie qui circule. Et avec la bougie, c'est comme la mise en lumière. Hein. Les choses vont être révélées, éclairées. Je pense qu'il y a des choses qui vont se révéler, notamment possiblement au niveau des enfants.
Et sur cette ligne horizontale là, avec l'œil, la chance, la tétine, l'arbre et la bougie, hein, avec la chance, il y a un trèfle et on dirait un tout petit arbre aussi. Il ressemble à l'arbre, hein, qui est là et il y a une petite étoile juste à côté et l'être ici qui grandit de l'intérieur, ça peut nous signifier que la nature, le fait, d'aller dans la nature ou plutôt le fait d'observer la nature, hem d'observer les arbres, nous enseigne, nous illumine avec la bougie, nous éclaire aussi sur beaucoup de choses et nous aide également à grandir à l'intérieur de nous, hein. Elle nous apaise la nature, elle nous permet de retrouver notre calme et notre stabilité. Il y a cette idée-là, je trouve, dans le jeu, dans le tirage, hein. Donc, au niveau de la triade, alors j'ai eu le silence, l'illusion, la foudre, le choix et la sagesse. Donc j'ai toujours, hein, le choix et la sagesse qui reviennent vraiment régulièrement depuis quelque temps pour les tirages des lunes. Alors, ici, le silence, c'est le calme, la tranquillité qui permet, généralement c'est toujours dans le calme, hein, dans la tranquillité, c'est cela qui nous permet de laisser la place à l'observation avec l'œil, hein. Donc on observe en silence et on voit clair sur les silences aussi ici, les choses non dites, vu que j'ai l'illusion juste à côté, hein. On voit clair sur l'illusion de la musique, parce que j'ai des notes de musique, hein. Dans le silence, il y a une partition de musique. C'est comme si on voit clair sur la musique que l'on nous chante ou que l'on nous a chantée pendant un certain temps. Les masques tombent ici, hein. Donc, parce que l'illusion, c'est les chimères, les duperies, les apparences. Donc, on a pu ou on peut se laisser attirer par un miroir aux alouettes et il va être important d'éviter de se fier uniquement aux apparences ici. Mais avec la foudre, il se produit comme un changement brusque, une prise de conscience soudaine, peut-être vis-à-vis des enfants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On renonce au sujet des enfants, ou bien il s'agit d'une prise de conscience soudaine plus globale, concernant la maladie, par exemple, ou ses illusions, ses duperies, hein, ses mensonges en quelque sorte, hein, ou une prise de conscience soudaine, spirituelle, avec l'élévation spirituelle. Et avec le choix, alors en plus c'est rigolo, hein, le choix c'est la carte numéro 22 et on est en année, on vient d'entamer l'année 2022. Et 2022, 2 plus 2 plus 2, ça fait 6 qui représente l'amoureux dans le tarot et qui représente par excellence aussi la carte du choix. Donc ici, il y a la nécessité de faire un choix, de changer d'optique en toute conscience. Il y a la nécessité de prendre bien le temps d'observer, bien le temps d'analyser, d'étudier toutes les voies possibles qui nous sont proposées avant de se décider. Et rien ne presse en vérité. On a le temps de faire ce choix. L'important ici est de ne pas agir sur un coup de tête ou de faire un choix trop rapidement, de manière irraisonnée, et de rester maître et responsable de son choix pour suivre et de suivre son engagement aussi jusqu'au bout, hein, bien sûr, hein. Et là aussi, sur la ligne horizontale, là, avec l'œil, la voiture, le nom, la rencontre et la bougie, je respecte tous les points de vue de chacun, mais ici c'est assez clair de ce que je comprends pour moi, hein, c'est ma vision comme d'habitude, hein. Ce que je comprends des cartes, c'est que l'observation avance, l'observation de soi et de l'extérieur, hein, parce que les deux sont liés pour moi, donc des événements que l'on vit à l'intérieur comme ceux que l'on vit à l'extérieur. C'est cette observation lucide qui nous fait évoluer à l'intérieur comme à l'extérieur, car elle permet une vision plus juste. On y voit de plus en plus clair à l'intérieur de soi comme à l'extérieur,
Et c'est comme un cycle vertueux parce que c'est cette lucidité qui nous permet, c'est cette observation lucide qui nous permet ensuite de pouvoir faire un choix éclairé et de dire non à certaines mesures qui sont graves ou inacceptables pour nous, que ce soit, comme je vous dis, à l'intérieur, au sein de notre famille, de notre foyer ou à l'extérieur. C'est vraiment du général ici, hein. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur comme à l'extérieur, on vous ment une fois, 2 fois, 10 fois, on vous trompe une fois, 2 fois, 10 fois. À un moment donné, je veux dire, on dit: «Stop, ça suffit maintenant». C'est tout, quoi. Donc c'est comme une prise de conscience puissante qui s'opère ici, avec la foudre, hein, et l'élévation spirituelle et la sagesse, qui nous fait énormément évoluer, grandir, pour arriver à un être parfaitement stable, adulte et responsable, tout en sagesse, intelligence et réflexion. C'est ça, le fait d'être adulte, en fait, hein. C'est de grandir assez pour pouvoir dire non. Un adulte peut le faire, en fait, hein. Avec la sagesse aussi, à la fin du jeu, comme ça, pour cette pleine lune en Cancer, la sagesse, ça nous parle de concentration, d'intelligence, de réflexion, de réceptivité aussi, d'une certaine intuition profonde. Donc comme j'ai la bougie juste au-dessus et que le focus nous parle d'élévation spirituelle, avec ces cartes, ça peut également nous parler de la puissance de la prière, de la puissance des groupes de prière ou des groupes de méditation, de la puissance de la méditation aussi avec la bougie, hein. D'ailleurs, il existe des études là-dessus que j'ai regardées qui sont assez intéressantes vraiment. Et puis, la sagesse et la bougie, c'est aussi le fait de voir, de ressentir, de suivre, cette petite flamme, cette petite lumière de lucidité que l'on a tous en chacun de nous, tout au fond de nous, hein. Avec la tétine, c'est l'être à l'intérieur de lui. C'est notre conscience. Donc voilà, c'est aussi le fait de ressentir cette petite flamme, cette petite lumière qui brille au fond de nous. Alors comme d'habitude, je vais prendre une petite carte d'oracle pour clôturer mon tirage. Donc pour cette pleine lune en Cancer, quel serait le message à nous donner pour cette période? Ah, mais elle a sauté. J'ai eu la carte Inspiration. Alors attendez, tout s'écroule. Donc j'ai tout rangé là, que je vais vous montrer. Donc j'ai eu la carte Inspiration et que je vais vous lire comme d'habitude. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Ben, c'est magnifique pour clôturer mon tirage, je trouve, de ce que j'ai compris de mes cartes. Voilà, donc les messages que j'ai eus pour cette pleine lune en Cancer. J'espère surtout qu'ils pourront vous aider, vous éclairer durant cette période. Je vous remercie beaucoup d'être là avec moi, pour votre présence, pour votre écoute, pour votre bienveillance aussi et votre soutien. Merci beaucoup aux messages que j'ai reçus aussi lorsque j'ai annoncé que j'allais devoir faire une petite pause. Merci pour votre compréhension. Et puis en attendant de vous retrouver pour de nouvelles vidéos, ben, je vous souhaite une très très belle pleine lune en Cancer. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.